ses couleurs traditionnelles, maillot rouge et jaune et short noir. C'est l'équipe d'Ouganda dont on attend ce soir un peu plus de choses sur le terrain. Elle a subi la loi des Zambiens, mais elle a du potentiel, cette équipe ougandaise, alors pourquoi pas. D'ailleurs même Claude Leroy le disait, le spécialiste du football africain, le mentor d'Hervé Renard, le sélectionneur de Lions de l'Atlas, le disait. Il voyait dans ses pronostics évidemment le Maroc et la Zambie parmi les favoris, mais également l'équipe d'Ouganda. Est-ce qu'il va avoir raison? On le verra à l'issue de cette rencontre. Mais attention, les Namibiens qui participent pour la première fois à la compétition ont bien l'intention aussi de faire valoir leur talent sur la pelouse ici du grand stade de Marrakech. Déjà la concentration, on le lit dans le visage des protagonistes de ce deuxième match du groupe B. Voilà, les joueurs vont donc rentrer sur le terrain. Une rencontre qui sera arbitrée par un Égyptien, Ibrahim Nourdine, jeune arbitre qui a commencé sa carrière internationale en 2014 seulement. Et on va placer les drapeaux des deux formations. À gauche, le drapeau ougandais et à droite, le drapeau namibien. Voilà le corps arbitral. Il sera assisté par un arbitre égyptien, un compatriote, Mahmoud Abou El Regal, et un deuxième assistant, deuxième référé, Gilbert Cheruot, le Kenyan. Allez, on est avant tout là pour se faire plaisir, à l'image de Moulemé, le défenseur ougandais, qui a le sourire avant de pénétrer sur la pelouse du grand stade de Marrakech. C'est vrai que aussi pour ces joueurs locaux, c'est l'occasion non seulement de se faire valoir, mais aussi d'apprécier la compétition au plus haut niveau. Et pourquoi pas aller se frayer un chemin très loin dans ce tournoi qui va nous tenir en haleine jusqu'au 4 février prochain. Un mot également sur le grand stade de Marrakech, un stade, un temple du football pour les Marocains, puisqu'il a été ouvert en 2011 et il a déjà abrité des compétitions de très haut niveau comme le mondial des clubs. C'est le siège ici du COCAM de Marrakech, le club local, où il y a eu quelques grands talents qui ont alimenté notamment l'équipe nationale marocaine. Je pense à Larej, qui est le chouchou du public marrakchi et qui avait été désigné deuxième meilleur passeur décisif de la Coupe du Monde 98. Alors on va donc maintenant inviter le public à se lever pour entendre l'hymne national ougandais. Voilà, c'était donc l'hymne national ougandais. Sans plus tarder, l'hymne national de la Namibie.
Voilà donc les hymnes nationaux des deux formations respectives, l'Ouganda et la... It's not a question of place. It's not a question of dedication. Energy has to be better. It's our commitment to make it better. For all of us. Total, committed to better energy. En pointe de l'attaque, qui recevra certainement le soutien de Kariza sur la ligne offensive de cette formation ougandaise. On découvre maintenant la formation namibienne avec dans les buts Kasapua et puis le fameux Charles Ambira qui a crucifié la Côte d'Ivoire, qui c'est donc le buteur du premier match, qui évolue au poste de défenseur. Anamub, numéro 4, Karondje, défenseur également. Et puis on retrouve l'attaquant à suivre de près, Théophilus, aux côtés de Somoeb qui porte le numéro 10. Voilà, deux attaquants de pointe en une formation donc en 4-4-2, coaché par Ricardo Manetti. Autre joueur à surveiller de près également dans cette formation namibienne, c'est Chintambi, le corps arbitral. Je vous le disais, donc une rencontre arbitrée par monsieur Ibrahim Noureldine, égyptien. Voilà, les Namibiens en concertation avant le coup d'envoi de cette rencontre. Ils sont deuxième au classement avec 3 points et Sébastien de Sabre, le sélectionneur ougandais, sait que c'est le moment ou jamais. Sébastien de Sabre, ex-coach du Wydad de Casablanca. Et son vis-à-vis namibien Giovanni Manetti Ricardo. Sélectionneur namibien. Voilà, la Namibie avec le cri de guerre, prêt à partir, prêt à en découdre. Et non seulement conserver ses 3 points au classement, mais surtout essayer d'engranger encore plus de points et pourquoi pas assurer sa qualification pour l'écart comme l'a fait tout à l'heure l'équipe zambienne face à la Côte d'Ivoire. Voilà, au fil des matchs, eh bien, les formations s'affirment dans la compétition. On a vu également Tanger cette semaine, une équipe libyenne solide, même si son championnat est aujourd'hui amputé par le conflit qui règne en Libye. Eh bien, ces joueurs ont quand même l'habitude de jouer à l'international ensemble. Ils jouent à l'extérieur, mais ils continuent de faire sensation sur les terrains et notamment dans les compétitions internationales. Gageons que pour sa première participation, eh bien, les Namibiens auront faim d'aller loin dans la compétition. Voilà, c'est donc sous les ordres de monsieur Ibrahim, l'arbitre égyptien, que l'on attend le coup d'envoi de cette confrontation entre l'Ouganda et la Namibie. La mise en jeu sera effectuée par les joueurs ougandais. Tout le monde est sur les starters, prêt à partir à l'assaut des buts adverses. Je vous le disais, il fait un petit peu frais aujourd'hui à Marrakech et surtout ce taux d'humidité en fait depuis le début de la journée. Marrakech et une bonne partie du Maroc sont dans les nuages, le plafond étant très très bas. Voilà, quatrième arbitre en discussion. Je ne sais pas trop ce qu'on en attend pour le moment. Voilà, c'est parti. C'est parti pour 90 minutes et à la clé sans doute pour les Namibiens, on va chercher à consolider l'avantage du premier match. Pressing. Et un coup franc, ma foi, intéressant là. Premier coup franc, intéressant en faveur de l'Ouganda depuis le coup d'envoi de la partie. On le sent pousser maintenant les joueurs ougandais. Ils ont subi quelques assauts namibiens tout à l'heure, mais depuis 2 ou 3 minutes, ils auront pris le cours du jeu et obtiennent ici un coup franc assez bien placé.
Allez, un mur à 3 pour les Namibiens. Et Moulémé qui va donc tirer ce coup franc. Ils sont tous là, les grands gabarits de la formation ougandaise dans la surface de réparation de la Namibie. Attention à ce coup franc à suivre. Ça bouge beaucoup. Voilà, une intervention. Ça a un petit peu tardé finalement. Ouais, il a un petit peu tardé pour tirer ce coup franc alors que ses partenaires s'étaient déjà précipités sur le premier poteau, mais ils obtiennent malgré tout le corner. On joue à 2. Le centre cette fois-ci au second poteau. Et c'est repoussé par la défense namibienne. La frappe contrée. Voilà, Namibia qui se dégage face au pressing des hommes de Sébastien Desabre. Il y a un peu plus d'engagement. On est passé à la vitesse supérieure du côté de l'Ouganda, c'est clair. Et encore une nouvelle faute. Cette fois-ci sur Moutiaba. Wadada. Intervention du défenseur central namibien. Nouvelle récupération ougandaise. Ballon qui va revenir. Cherche à jouer dans le dos de la défense namibienne. Mais pour le moment, Namib veille au grain. Oh là, en revanche, c'est peut-être un... Ah oui, il réclame une faute de main. Et M. Ibrahim consulte son assistant. En tout cas, c'est un nouveau corner en faveur de cette équipe ougandaise. Il était un petit peu esselé, Kariza, attaquant ougandais. Il a bien failli surprendre la défense de la Namibie. Rien sur ce corner. Une nouvelle récupération ougandaise. Le pressing est là. Bien sûr, le pressing, les joueurs de l'Ouganda, ils obtiennent même la touche. L'Ouganda qui essaie de tenir son rang de favori, comme le disait Claude Deroy avant cette compétition. Elle a subi les assauts d'une équipe zambienne. Le ballon va revenir. Voilà, dégagement de Ngaruka. Le ballon revient. Voilà la tête de Théophilus. Il lui prêtait main forte à l'arrière-garde. Il parle, Théophilus, il a le ballon devant lui. Il a quand même le retour aussi défensif des Ougandais. Attentif là, sur ce genre d'action. Dégagement en touche en faveur de la Namibie. C'est récupéré par Somaheb, deuxième attaquant de la formation namibienne. Formation qui, je vous le rappelle, évolue en 4-4-2. En tout cas, l'intérêt de ce CHAN 2018, c'est aussi de découvrir de magnifiques stades, de magnifiques installations, comme ce grand stade de Marrakech de 45 000 places. Certes, les gradins ne sont pas très garnis ce soir en fin de journée, en début de semaine. Plutôt en fin de semaine, ils sont déjà jeudi. Et oui, le temps passe tellement vite. La belle déviation de la tête et intervention d'Anamub qui veille au grain dans la défense namibienne.
Ouais, ça va être difficile de le passer, hein. Il est très attentif, très concentré. Il a bien raison parce que les Ougandais ils poussent depuis le début du match. Les Brave Warriors, les combattants les plus braves, les plus courageux. Intervention fautive sur Somaeb justement. L'attaquant namibien qui a pris un petit coup dans le nez au passage. Ouais, il y a un petit bras qui traînait de la part de monsieur Wanga, le milieu de terrain de l'Ouganda. Un coup franc en faveur de Namibie. Et un Namib qui ne trouve pas de partenaire démarqué, donc il préfère jouer le coup avec son partenaire en défense. Voilà, ballon récupéré. Un bon pressing hein, de la défense ougandaise. Et une intervention fautive cette fois-ci de la Namibie. En l'occurrence de Kariza, l'attaquant. Intervention fautive de... Oui, c'est ça. Namibie sur l'attaquant ougandais Kariza. Voilà, Mouanga qui a mis ce ballon là très loin sur le côté gauche. Attention à ce centre. Oh, le ballon est passé juste au-dessus de la transversale du gardien Kasapua. Et il n'est pas sorti de l'aire de jeu. L'intervention fautive sur Kariza justement. Pas beaucoup de solutions pour la Namibie. Kariza très actif. On joue dans l'axe. Il va vouloir courir pour aller chercher ce ballon. Ngaruka. Et finalement c'est l'Ougandais qui le promet dessus. Ah, c'est le siège hein, de la défense namibienne par la ligne d'attaque ougandaise. Wadada. C'est encore Karouza sur le côté droit. Ah, mais il a bien fermé l'angle. Un Namib impeccable hein, pour le moment depuis le début de la partie. C'est rassurant d'avoir un défenseur aussi attentif face aux assauts de la formation des Brave Warriors. Le voilà encore. Quel pressing de la part des joueurs ougandais, mais il récupère quand même les ballons. Le Namibien il ne lâche pas prise et ça repart justement avec un Namib qui se porte maintenant dans le jeu offensif et qui oblige Wanga à botter ce ballon en touche. Récupéré par Ambira. Ambira pour Kedjiger. Long ballon loin devant et sans problème pour le portier ougandais. Watanga. On va voir s'il était en position. Il était en position de hors-jeu dans son départ de l'action. Les deux attaquants namibiens là, qui évoluent sur la dernière ligne de la défense ougandaise. Et un bon ballon là, il va pouvoir sans doute centrer, contrer. Et finalement la remise en jeu sera namibienne. Très vif hein, ce joueur ougandais Moulémé sur le côté gauche. Plutôt cantonné généralement d'un jeu de défense, mais qui s'est montré aussi qu'il a des aptitudes sur l'aile gauche pour porter le ballon le plus loin possible. Ça sort en touche en faveur de la Namibie. Déjà pratiquement 20 minutes de jeu, toujours 0-0 ici entre l'Ouganda et la Namibie. Un résultat qui ne fait pas en tout cas les affaires de la formation de Ricardo Manetti.
au dégagement de Awani en touche en faveur de la Namibie. Et la remise en jeu sera effectuée par Anamub, qui invite ses partenaires à aller de l'avant. Voilà, longue touche. Intervention de la défense ougandaise. Essaye de relancer, mais c'est bien verrouillé au milieu de terrain par les joueurs namibiens qui sont bien positionnés. Les deux équipes ne lâchent pas prise. Tout de suite sur le porteur du ballon, on essaye d'enflammer le match. Attention à cette récupération là, ougandaise, ça peut être extrêmement dangereux. Ah, mais il lui a servi dans le dos, il va avoir du mal à pouvoir récupérer. Il parvient quand même à centrer. Et encore défenseur central de la Namibie qui botte ce ballon en touche. Tentative de centre, mais ça passe directement en sortie de but. Remise en jeu donc au 5,50 m pour le portier namibien Kasapua. Complètement manqué cette frappe Moutiaba. Un centre-tir, on va dire. On a beaucoup d'engagement. Récupération Sadam. On peut faire passer en retrait. Munanga, le capitaine, qui remet sur Sadam. Ou plutôt sur Moulémé. On ne prend pas de risque. Munanga. Alors que ses partenaires sont déjà bien en place devant. Dès qu'ils franchissent la ligne, les joueurs ougandais, aussitôt il y a 2 ou 3 Namibiens qui viennent se mettre en opposition. Un bon ballon dans le dos de Anamub. Anamub qui est vraiment excellent depuis le début du match. Complètement la maîtrise de son couloir. Et met fin aux ambitions des joueurs ougandais. On va quand même suivre ce corner en faveur de l'Ouganda. Ah, plutôt bien tiré ce corner. Et finalement, la montée des défenseurs namibiens s'est avérée payante. Attention à la récupération, là ça peut être dangereux avec Moulémé. Nouvelle récupération namibienne, il glisse. Et oui, je vous le disais, il y a beaucoup d'humidité en cette fin de journée ici à Marrakech. Et intervention fautive là, oui, effectivement, sur cette belle montée de Kariza. Il obtient un bon coup franc. Ah, il faudrait peut-être un petit but là pour décrisper tout le monde et donner un sens à ce match. Là, pour le moment, les deux équipes sont bien en place. En tout cas, il y a beaucoup d'engagement et personne ne veut lâcher le morceau. Coup donc à suivre en faveur de l'Ouganda avec sans doute pour le beauté Moulémé ou Sadam, à voir. Et bien c'est Sadam qui s'élance. Non, finalement c'est Moulémé qui tente premier poteau et l'intervention, oui, de Kasapua. Ballon très dangereux qui a failli rebondir devant sa ligne de but. Il était bien placé, il avait bien suivi l'action. Bonne lecture de la trajectoire du ballon de la part du portier namibien. Corner à suivre. On discute beaucoup sur le terrain.
Il faut l'intervention de Monsieur Nordin, l'arbitre égyptien de la rencontre. Voilà, qui demande un peu de sérénité sur la pelouse. Allez, nouveau corner en faveur de l'Ouganda. Dans le pack cette fois-ci. Tentative de frappe repoussée. Saddam encore dans la profondeur. Ah, c'est bien le joué, le relais. Attention, il faut dégager ce ballon. Nouveau danger dans la surface de réparation namibienne. Et nouvelle faute en faveur de l'Ouganda. Il pousse encore une fois. Il y a eu 2 accélérations des joueurs ougandais depuis le début de cette première mi-temps. Et à chaque fois, ils mettent le danger, ils mettent le feu dans la surface de réparation namibienne, qui s'en tire plutôt bien car les défenseurs sont attentifs. Mais la moindre erreur pourrait être fatale. Allez, Saddam et Mounémé encore. Cette fois, c'est Saddam avec un tir direct qui n'est pas cadré. La première mi-temps, à fois relativement agréable. On ne s'est pas ennuyé une minute en tout cas, puisque les deux équipes ont visiblement envie d'en découdre depuis l'entame de ce match. C'est vrai que l'enjeu est important entre une équipe namibienne. On voit aussi quelques statistiques avec 5 tirs en faveur quand même de l'Ouganda contre 1 seulement pour la Namibie. Et attention à 2 attaquants de pointe, Théophilus et Somaeb du côté namibien, qui peuvent à tout moment surprendre la défense ougandaise. Je parlais tout à l'heure du sélectionneur Sébastien De Sabre, que l'on connaît bien au Maroc, puisque je vous le disais, il avait coaché l'équipe du Wydad de Casablanca, le champion en titre marocain et vainqueur donc de la Champions League en 2017. Et c'est justement le 28 décembre 2017 qu'il a été nommé sélectionneur de l'Ouganda. Il avait également évolué en Algérie, Sébastien De Sabre, avec le club qui avait terminé 2e du championnat. C'était donc en juillet 2016, c'était à la jeunesse sportive de Saoura. C'est une expérience africaine pour cet entraîneur qui a fait une belle carrière à l'étranger. Il a notamment coaché la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire pendant 2 saisons. Il a ensuite pris le Coton Sport de Garoua, club qu'il a amené au titre de champion du Cameroun et en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Il a également rejoint l'Espérance sportive de Tunis, où il est devenu champion de Tunisie. Il a également été champion d'Angola avec le Recreativo Deportivo Libolo. Autant vous dire que ce sélectionneur-là est expérimenté. Et le fait de prendre cette équipe du Chan va lui permettre d'avoir une vision sur le futur du football angolais. Pour le moment, il fait ses premières armes dans ce Chan ici au Maroc, sur un terrain qu'il connaît bien, puisque lorsqu'il était à la tête du WAC, il a disputé ici de bons matchs, de belles rencontres avec le COCAP de Marrakech, le club local. Allez, les Ougandais qui ont pour le moment la maîtrise du ballon et qui ne trouvent pas l'ouverture dans la défense namibienne, bien regroupée, bien en place aussi. Attention à cet homme-là, Théophilus, qui à tout moment peut jaillir dans le dos des défenseurs ougandais. Une nouvelle récupération sur cet mauvais dégagement du défenseur namibien. Ses partenaires sont là pour récupérer la balle, pas pour bien longtemps. Une intervention fautive là sur Fredericks. Obtient un coup franc pour la Namibie.
Rappelons que un match nul permettrait donc à cette équipe namibienne de consolider sa position au classement et de prendre donc un point qui lui permettrait vraisemblablement de se qualifier pour les quarts de finale, puisque la Côte d'Ivoire est éliminée de ce groupe B et que l'Ouganda n'a pas le moindre point pour le moment. Et le dégagement de Kasupua, certainement, pour porter le danger très loin devant en direction de Somaeb ou de Théophilus. Et le ballon finalement est récupéré par la défense ougandaise. Et on repart sur le flanc gauche. Pas pour bien longtemps, si, on repasse par le centre. Là c'est bien joué, cette ouverture sur le côté gauche. Et il va pouvoir contrôler ce ballon, très joli contrôle. Va-t-il pouvoir centrer? Et non, il est marqué encore une fois par Ngaruka. Et le tient malgré tout la touche. Il y avait une intention quand même dans cette phase offensive ougandaise. Mais les Namibiens veillent au grain. Allez, on repasse par Munanga, le capitaine. Bonne lecture d'Ambira, le défenseur namibien. Voilà, voyez, encore une fois, la Théophilus était parti dans le dos de la défense ougandaise. C'est là d'où peut venir le danger, éventuellement, pour les Brave Warriors. Somaeb est dangereux, il va tenter la frappe, ça passe à côté. L'accélération de Somaeb avec un qui repique au centre et qui n'hésite pas à frapper. On a déjà dépassé la demi-heure de jeu, toujours ce score de 0-0 ici au Grand Stade de Marrakech entre l'Ouganda et la Namibie. Résultat qui profite pour le moment aux joueurs namibiens. Vainqueur lors de leur premier match de la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0. Un but inscrit dans les arrêts de jeu à la 90 et 93e minute même par Charles Ambira, son défenseur. La réception d'un coup franc. Wadada, pas de solution. On repasse à nouveau par le capitaine. Cherche là devant des partenaires éventuellement démarqués. Il ne parvient pas. Il y a beaucoup d'engagement de la part des deux formations. Et pour le moment, personne ne commet la faute. Tout le monde résiste aux assauts de ses adversaires. Munanga, voilà, on va remettre encore sur le flanc gauche là-bas. Avec une accélération, il préfère remettre dans l'axe central. Ils se sont un peu enfermés. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Finalement, les Namibiens s'en sortent bien. Et vont partir tranquillement en direction des buts ougandais avec une belle accélération. Oh, il est parti, oh, il va tenter la pichenette. Ouh là là, c'est passé juste sur au-dessus de la transversale. Jolie pichenette là de Somaeb. Beaucoup de talent. Ouh là là, c'était dangereux. Que c'était dangereux avec une superbe accélération là de l'attaquant namibien. Et la pichenette qui a pu bien finir au fond. C'est dosé un petit peu trop fort. Allez, l'Ouganda peut-être pour la réplique et non. Défenseur était bien positionné. Belle intervention de Karon Kondje, le défenseur namibien. L'intervention cette fois de Théophilus, donc plutôt de Bondi. C'est en revanche beaucoup moins bien ajusté. On a vu des choses intéressantes dans cette première mi-temps, alors qu'il ne reste plus que une dizaine de minutes à jouer sur cette première période.
Pour le moment, bien difficile de dire qui va prendre l'ascendant dans ce match. On se livre un mano à mano des plus serrés. Voilà, belle récupération de Kariza, non. Et la Namibie qui se dégage, qui se donne un petit peu de respiration là sur le pressing. Encore une fois, des joueurs ougandais. C'est un match très tactique hein, depuis l'entame de la partie. Avec ce bon ballon en profondeur, c'est repoussé par Anamub, récupéré par Kariza, qui ne peut pas contrôler. Intervention fautive. Petit accrochage avec Somaeb, l'attaquant namibien. Très présent lui aussi depuis l'entame de la partie avec ce tacle par derrière. Et certainement un avertissement, du moins verbal déjà dans un premier temps pour Saddam. Ouais, c'est bien joué avec la belle montée là de Anamub. Ah oui, taclé. L'avantage laissé par l'arbitre. Namub qui récupère à nouveau. Il y a du monde en face. Il obtient malgré tout la touche. Très combatif, hein, mais grimace, il serre les dents. Il a pris un coup, mais il ne lâche pas prise. Courageux, hein, ce défenseur namibien. Pas de solution aussi. Peut-être là, ici, un tir enroulé. Non, pas suffisamment puissant pour inquiéter le portier ougandais. Cette frappe de Bondi. On a véritablement l'impression que les deux équipes, après s'être jaugées dans l'entrejeu, maintenant eh bien, attendent que la première craque. C'est un match assez équilibré. On porte des petites estocades. Voilà, c'est bien joué dans l'axe, bien remis dans l'axe. Attention, oh la faute! Que décide monsieur Nordin? Rien. Oh, je ne suis pas convaincu hein, parce qu'il était bien parti dans l'axe et l'intervention du défenseur était limite. On va revoir ça au ralenti. Une nouvelle réplique cette fois-ci. Namibienne, non, ça ne donne absolument rien. Il revient en revanche sur la faute initiale. Monsieur Ibrahim Nordin, arbitre égyptien de la rencontre. Qui a commencé officier en 2014. Et on revoit là cette percussion ougandaise. Non, finalement, il est tombé tout seul. Mais c'était bien joué de la part de Moutiaba. Bien lancé dans l'axe central de la défense namibienne. Voilà, c'est un peu la réponse du berger à la bergère hein, depuis le début du match. Aux offensives namibiennes répondent les attaquants ougandais. Et la Casapua, obligé de dégager. Directement en touche. Remise en jeu effectuée par Wadada. Récupération namibienne avec encore un bon ballon pour Bondi là dans la profondeur en direction de Théophilus, au moins Somaeb qui va peut-être récupérer. Finalement ça ne donne rien. Ils se sont un peu gênés là les deux attaquants de pointe namibiens, Somaeb et Théophilus. Munanga, le capitaine, pour la relance du jeu ougandais. Ballon en déviation, ouais, c'était bien joué en direction de Kariza. Et la touche sera namibienne. La nouvelle récupération de Kariza. Perd le ballon.
Erreur d'appréciation et le ballon en touche en faveur de l'Ouganda. Frédéric qui n'a pas eu la maîtrise de cette balle. Et Wadada qui remet en jeu. Voilà, on a la carte pour Somaeb. Intervention, non, de monsieur l'arbitre. Théophilus qui s'est accroché au passage. Petit coup dans le tendon d'Achille. On voit l'action, en fait il a glissé tout seul. Il est un peu tordu le tendon d'Achille au passage sur cette intervention. Il boitille d'ailleurs Théophilus. Grimace, mais il garde sa place. Allez, on remonte le terrain avec Awani. Pas de solution, on va écarter à droite en direction de Wadada. Wadada qui préfère y aller au pied, monter le ballon le plus loin possible. Les joueurs ougandais qui s'efforcent aussi de faire sauter ce verrou central namibien sans y parvenir. Alors qu'il reste moins de 5 minutes au chronomètre officiel de cette première période. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Il ne devrait pas dépasser la minute de temps additionnel. Un Namub dans la profondeur en direction de Théophilus. Ça ne donne de rien. Et il conserve les ballons dans l'entrejeu avec un bon ballon lancé dans le dos de la défense. Et intervention, oui. Bonne lecture de Casapua. Il fallait sortir pour dégager ce danger. Les deux équipes font preuve véritablement de maturité depuis le début du match. Et d'une bonne concentration, bon suivi de la partie avec la faute en revanche de Somaeb. Bien inutile sur Wadada. Réclamer le carton. Nouvel accrochage. À force de multiplier les fautes, là, Frédéric risque de se faire avertir. Voilà. Pour le moment, verbalement par monsieur Ibrahim Nordine. On fait encore circuler la balle côté ougandais. Et un long ballon dans la profondeur là-bas sur le côté gauche. On va essayer de le remiser au centre. Et on cherche les solutions, mais pour le moment ça ne donne rien. Mais qui ne tente rien n'a rien non plus. Alors autant essayer toutes les combinaisons possibles face à cette formation namibienne qui, ma foi, est une début de révélation pour ce début de tournoi. Contribuer à l'élimination de la Côte d'Ivoire. Attention à ce mouvement ougandais. Le centre qui va être récupéré finalement par Kariza. Joue en retrait avec Wadada. Il remet au centre la tête et ce n'est pas cadré. Sortie de but en faveur de la Namibie sur cette reprise de la tête de Saddam. Voilà, un nouveau ballon récupéré par les joueurs namibiens, mais ça part directement en touche. A été pris de court Chitambi. Intervention de monsieur Nordine. Oui, parce qu'un joueur namibien est à terre, il ne s'est pas relevé. En l'occurrence, c'est Somaeb qui est à terre. Kariza qui vient de discuter avec Ibrahim Nordine, arbitre égyptien de cette rencontre. Et tranquillement, eh bien, Somaeb discute avec ses soigneurs. Voilà,
parvient quand même à se relever sans gros problème. On va revoir, oui, c'est peut-être un petit claquage. Ceci dit, mauvais appui. Chitambi. Et ici à l'image de Sébastien de Sabre, le sectionneur ougandais, qui n'est pas très rassuré au terme de cette première période. Voilà, 1 minute, je le disais tout à l'heure, 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. Toujours ce résultat de 0-0 qui ne fait absolument pas les affaires de l'Ouganda, qui a donc déjà été battu lors de son match d'ouverture et qui doit aller maintenant chercher les points, et si elle veut continuer son parcours dans ce Chan Total Maroc 2018. Allez, un long ballon dans la profondeur maintenant. Ce serait bien d'ouvrir le score avant de rentrer au vestiaire, mais ce sera difficile face à cet homme-là, notamment Adamub, qui a fait une excellente première mi-temps, qui a coupé les ardeurs des attaquants ougandais. Un pied glissé, intervention de M. Nordine, Kariza qui parle beaucoup avec l'arbitre. Ouais, encore un joueur namibien à terre, et l'arbitre égyptien l'invite à se relever pour pouvoir effectuer la remise en jeu. Voilà. Et siffler la fin de cette première période sur ce score donc de 0-0 entre l'Ouganda et la Namibie. Première mi-temps assez intéressante, un match très équilibré.